Un homme musulman se voit refuser l'entrée dans un club, puis un leader éminent donne une leçon puissante. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. La musique battait son plein, faisant vibrer les murs du club exclusif niché au cœur de Paris. Une file de personnes bien habillées s'étirait le long du trottoir, tous impatients d'entrer dans l'un des endroits les plus branchés de la ville. L'air était chargé d'excitation et d'anticipation alors que les videurs, imposants et vêtus de noir, triaient ceux qui étaient dignes d'entrer. Youssef, un homme musulman d'une trentaine d'années, attendait patiemment dans la file, les mains dans les poches de son élégant manteau gris. Son regard balayait les alentours, observant la diversité des gens qui, un par un, se voyaient accorder ou refuser l'entrée. Il n'était pas nerveux. Il n'avait jamais eu de problème à entrer dans des établissements comme celui-ci. Après tout, il était habillé avec soin. Une chemise impeccable, un pantalon bien taillé, des chaussures cirées. Il connaissait bien les codes de la ville et savait comment se fondre dans cet univers. Mais alors que la file avançait et que son tour arrivait, un malaise subtil s'installait en lui. Ce genre d'établissement, il le savait, avait ses propres règles tacites. Il y avait des personnes qu'on laissait entrer avec un simple regard, et d'autres pour qui on trouvait toujours une excuse pour refuser l'accès. Le videur en chef, un homme grand et costaud avec une barbe courte et des yeux froids, balaya Youssef du regard. Son expression se durcit légèrement, et d'un simple geste, il lui fit signe de s'arrêter avant même que Youssef n'ait pu tendre sa carte d'identité. « C'est complet », dit le videur d'une voix sèche. Youssef fronça les sourcils, jetant un coup d'œil derrière le videur. Il pouvait voir plusieurs personnes être laissées entrer après lui, certaines même en groupe. « Complet » demanda-t-il calmement. « Vous venez de laisser entrer 3 personnes sans même vérifier leur réservation. » Le videur croisa les bras, son regard dur et inébranlable. « C'est un événement privé ce soir. Désolé, mais je ne peux rien faire. » L'excuse était mince. Trop mince. Youssef sentait le regard des autres clients se poser sur lui, certains curieux, d'autres indifférents. Il n'était pas du genre à chercher le conflit, mais quelque chose dans l'attitude du videur lui fit comprendre que ce refus n'avait rien d'accidentel. « J'ai une réservation », déclara Youssef en sortant son téléphone. Le videur soupira et secoua la tête, comme agacé qu'on lui résiste. « Désolé, mon pote. On n'accepte pas tout le monde ici. » Le sous-entendu était là, nu, évident. Tout le monde n'était pas bienvenu. Youssef se redressa légèrement. Son sang bouillonnait, mais il refusa de réagir avec colère. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de traitement, mais à chaque fois, il espérait que ce serait la dernière. Il prit une inspiration lente et mesurée. « Donc, laissez-moi deviner », lança-t-il d'une voix posée. « C'est un événement, privé, mais uniquement pour certains profils de personnes ?» Le videur esquissa un sourire narquois, haussant légèrement les épaules. « C'est comme ça. Les règles du club, pas les miennes. » C'était un jeu cruel, un scénario familier que Youssef avait vu se jouer 1000 fois. Derrière lui, un homme en costume noir, les bras croisés, observait la scène avec attention. Il était là depuis un moment, attendant son tour, mais quelque chose dans la façon dont Youssef était traité lui fit froncer les sourcils. Il n'était pas n'importe qui. Et il n'avait pas l'intention de rester silencieux. Youssef resta immobile, son regard fixé sur le videur. Il savait reconnaître un prétexte quand il en voyait un. Il n'avait pas besoin de se faire expliquer les règles du club, il savait très bien ce qui se passait ici. Il jeta un regard autour de lui, cherchant des visages compréhensifs parmi les clients dans la file. Mais comme toujours dans ce genre de situation, la plupart des gens détournaient les yeux, évitant de se mêler à une scène qui ne les concernait pas directement. Derrière lui, un couple regardait la scène avec un mélange de malaise et de curiosité. L'homme murmura quelque chose à sa compagne, qui secoua la tête. Il savait ce qui se passait, mais il ne dirait rien. Youssef prit une inspiration profonde et parla lentement, s'assurant que chaque mot soit parfaitement audible malgré le bruit de la musique à l'intérieur du club. « Vous êtes en train de me refuser l'entrée parce que je suis musulman, n'est-ce pas ?» Le videur afficha un sourire en coin, visiblement amusé par l'accusation. « Je vous ai déjà dit que c'était un événement privé, mec. Vous voulez que je vous le répète ?» Youssef serra les mâchoires. « Et ces gens derrière moi, c'est quoi leur excuse ?» Il fit un signe de tête vers un groupe de jeunes hommes bruyants qui s'approchaient du videur. Ils étaient vêtus de jeans déchirés et de t-shirts, clairement moins bien habillés que lui. Le videur leur jeta un coup d'œil rapide, puis leur fit signe d'entrer sans hésitation. « Amusez-vous bien, les gars, dit-il avec un sourire sincère.
L'un des jeunes leva le pouce, puis ils disparurent à l'intérieur, engloutis par la lumière tamisée du club. Youssef sentit une boule se former dans sa gorge. Ce n'était pas seulement humiliant. C'était tesséurant. « Ah, je vois, dit-il finalement. C'est ce genre d'endroit. » Le videur se pencha légèrement vers lui, abaissant la voix. « Écoute, mon pote. Va ailleurs, d'accord? Ici, on n'a pas besoin de « problème ». Le mot résonna dans l'air comme une gifle. « Problème ». Un simple mot, mais chargé de tant de sous-entendus. Youssef sentit ses poings se serrer, mais il savait que réagir avec colère ne mènerait à rien. Il connaissait ce jeu. Il savait comment cela se terminerait si jamais il levait la voix ou protestait trop fort. Un appel aux agents de sécurité. Peut-être même la police. Un rapport exagéré. Une situation qui dégénère. Et il savait qui les gens croiraient à la fin. Il prit une grande inspiration, prêt à tourner les talons et à partir, quand une voix se fit entendre derrière lui. « C'est une blague, j'espère ?» Le silence tomba autour d'eux. Le videur releva la tête, surpris. Youssef se retourna pour voir qui venait de parler. L'homme en costume noir qui observait la scène depuis un moment venait d'avancer, son regard fixé sur le videur. Il avait une posture imposante, une aura de calme et d'autorité qui ne passait pas inaperçue. Le videur fronça les sourcils, visiblement agacé par cette nouvelle intervention. « Un problème, monsieur ?» L'homme croisa les bras et hocha la tête. « Oui, un énorme problème. » Il s'avança d'un pas lent et mesuré, son regard toujours posé sur le videur. Youssef, intrigué, observa l'échange. « Vous venez de refuser l'entrée à ce monsieur ?» continua l'homme en désignant Youssef. « Vous avez une raison légitime ou c'est juste votre racisme qui parle ?» Un frisson parcourut la file d'attente. Plusieurs personnes tournèrent la tête vers eux, l'attention désormais rivée sur la scène. Le videur se redressa, visiblement pris au dépourvu. « Je vous ai déjà dit que c'était un événement privé, » répondit-il avec plus de nervosité cette fois. L'homme haussa un sourcil. « Un événement privé ?» Il se tourna vers la file, balayant du regard les clients qui venaient d'entrer sans problème. « Alors expliquez-moi pourquoi ces jeunes hommes viennent de passer sans invitation. » Le videur ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. L'homme esquissa un léger sourire. « C'est bien ce que je pensais. » Il se tourna vers Youssef et lui tendit la main. « Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Karim El Haddad. » Youssef serra la main tendue, légèrement confus. « Youssef. Enchanté. » Karim se retourna vers le videur, qui semblait désormais inconfortable. « Maintenant, monsieur, j'aimerais savoir sous quel motif vous avez refusé l'entrée à mon ami ici présent. » Le ton de sa voix était posé, mais l'autorité qu'il dégageait était indéniable. Le videur, réalisant qu'il était observé par une foule grandissante, se racla la gorge et baissa légèrement les yeux. « Écoutez, c'est pas moi qui décide des règles. » Karim haussa un sourcil. « Ah oui? Alors, qui décide ?» Le videur hésita, puis pointa du menton l'entrée du club. « C'est le propriétaire du club. Moi, je fais juste mon travail. » Karim afficha un sourire en coin. « C'est drôle, parce que je connais très bien le propriétaire de ce club. » Le videur sursauta légèrement. « Quoi? Oui, je le connais même très bien, parce que c'est moi. » Un silence de plomb s'abattit sur le trottoir. Youssef cligna des yeux, abasourdi. Les gens autour commencèrent à murmurer, comprenant soudainement que la situation venait de prendre une toute autre tournure. Le videur, quant à lui, pâlit instantanément. « Attendez, vous êtes… » Karim tapota sa veste avec nonchalance. « Le propriétaire du club. »« Oui. Et vous venez de me prouver que vous traitez mes clients comme de la merde. » Le videur ouvrit la bouche pour se défendre, mais Karim leva une main, l'interrompant immédiatement. « Pas un mot de plus » ordonna-t-il d'un ton tranchant. L'expression du videur passa de la confusion à la peur. « Monsieur El Haddad, je ne savais pas. »« Ça, c'est bien clair » répliqua Karim. Il inspira profondément, puis tourna la tête vers Youssef. « J'aimerais m'excuser au nom de mon établissement. Ce genre de comportement est inacceptable et je vais m'assurer personnellement que cela ne se reproduise plus. » Youssef, toujours surpris par la tournure des événements, hocha lentement la tête. « Merci. » Karim se tourna ensuite vers le videur et le fixa d'un regard glacial. « Vous êtes viré. » Le videur devint livide. « Monsieur, s'il vous plaît. »
Vous pensez que je vais tolérer ça? Dans mon propre établissement? Je ne veux plus jamais voir votre visage ici. L'homme baissa la tête, humilié, et commença à reculer lentement avant de disparaître dans la nuit. Karim posa alors une main amicale sur l'épaule de Youssef. « Venez, entrons !» Et avec cette simple invitation, la soirée de Youssef prit une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. Youssef suivit Karim à l'intérieur du club, sentant encore le poids de l'humiliation qu'il venait de subir. Pourtant, une étrange satisfaction l'envahissait. Il n'avait même pas eu besoin de se défendre, la vérité s'était révélée d'elle-même et justice avait été rendue. Dès qu'ils franchirent l'entrée, la musique l'enveloppa immédiatement, vibrante, rythmée, presque hypnotisante. L'endroit était immense, baigné de lumière tamisée et de néons colorés. Tout autour, des gens dansaient, riaient, buvaient, profitant de leur soirée sans se soucier de ce qui venait de se passer dehors. Karim posa une main sur son épaule et se pencha légèrement vers lui pour se faire entendre malgré la musique. « Suivez-moi, on va discuter dans un endroit plus calme. » Youssef hocha la tête et le suivit à travers la foule. Contrairement à lui, Karim avançait avec une aisance naturelle, serrant quelques mains, saluant des visages familiers. C'était évident, cet homme était un habitué des lieux, une figure respectée. Ils arrivèrent finalement à une section VIP située à l'étage, un espace plus calme avec des canapés en cuir et une vue plongeante sur la piste de danse en contrebas. Un serveur vint aussitôt leur proposer des boissons, mais Karim leva la main pour l'arrêter. « De l'eau, pour moi. Et pour vous, Youssef ?» Ce dernier hésita un instant. « Pareil, » répondit-il. Karim sourit. « Très bon choix. » Une fois le serveur parti, il s'installa confortablement dans le canapé et observa Youssef d'un regard curieux. « Vous devez vous demander pourquoi j'ai pris la peine d'intervenir. » Youssef haussa légèrement les épaules. « J'avoue que je suis surpris. D'habitude, les gens préfèrent détourner le regard dans ce genre de situation. » Karim acquiesça, son expression se durcissant légèrement. « C'est bien là le problème, n'est-ce pas? On laisse ces choses arriver sous nos yeux en pensant que ce n'est pas notre affaire. Mais moi, je refuse de jouer ce jeu. » Youssef le fixa, intrigué par la conviction qui émanait de cet homme. « Vous avez déjà vécu ce genre d'injustice ?» demanda-t-il. Karim sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Bien plus souvent que vous ne l'imaginez. » Il s'appuya contre le dossier du canapé, croisant les bras. « Mon père est arrivé en France dans les années 70. Il travaillait comme ouvrier sur des chantiers, sans jamais se plaindre, sans jamais demander plus que ce qu'on voulait bien lui donner. Il croyait qu'en travaillant dur, il finirait par être accepté. Mais ce n'est jamais arrivé. » Youssef l'écoutait attentivement, sentant qu'il y avait bien plus derrière ces mots. Il nous disait toujours, à mon frère et à moi, de bien travailler à l'école, de respecter les règles, de ne jamais donner aux autres une raison de nous rejeter. Mais la vérité, c'est que certaines personnes n'ont pas besoin de raison. Youssef hocha lentement la tête. « C'est vrai. » Karim reprit, son regard s'assombrissant légèrement. « Quand j'ai grandi et commencé à travailler, j'ai vu comment le monde fonctionnait. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, bien habillé ou poli, il y a toujours des portes qui restent fermées, juste parce que vous ne correspondez pas à l'image que certains veulent voir. » Il marqua une pause, puis secoua la tête. « C'est pour ça que j'ai décidé de créer mes propres opportunités. Ce club, par exemple. On m'a refusé l'entrée dans des endroits comme celui-ci des dizaines de fois. Aujourd'hui, je suis propriétaire. » Youssef esquissa un sourire. Une belle revanche sur la vie. Karim sourit à son tour. « Peut-être. Mais je ne veux pas que ça s'arrête à moi. Ce soir, j'ai vu comment on vous a traité, et j'ai compris que ce combat est loin d'être terminé. » Le serveur revint avec leur verre d'eau et les posa délicatement sur la table avant de s'éclipser. Youssef prit son verre et but une gorgée, réfléchissant aux paroles de Karim. « Vous savez, j'aurais probablement juste baissé la tête et quitté les lieux, comme d'habitude. » Karim le regarda avec intensité. « Mais ce n'est pas ce que vous auriez dû faire. »« Je sais. » Youssef soupira. « Mais parfois, on se lasse de devoir toujours se battre pour la même chose. » Karim hocha la tête, compréhensif. « C'est exactement ce que ces gens veulent. Que vous baissiez les bras, que vous arrêtiez d'essayer. Mais si nous voulons que les choses changent, nous devons refuser de nous taire. » Un silence s'installa entre eux. La musique au rez-de-chaussée semblait lointaine, presque irréelle. Finalement, Youssef posa son verre et redressa les épaules. « Merci pour ce que vous avez fait ce soir. Vous n'étiez pas obligé. »
Karim sourit légèrement. Personne n'est jamais obligé de faire ce qui est juste. Mais si personne ne le fait, qui le fera? Cette question résonna profondément en Youssef. Il se pencha légèrement en avant, fixant Karim avec un regard plein de gratitude. « Vous m'avez donné matière à réflexion. » Karim haussa un sourcil, amusé. C'est déjà un bon début. Ils échangèrent un sourire complice avant de porter leur verre à leurs lèvres. La nuit était encore longue, mais pour Youssef, quelque chose avait changé. Peut-être était-il enfin temps d'arrêter de détourner le regard. Youssef observa Karim avec un mélange d'admiration et de curiosité. Il avait rarement rencontré quelqu'un d'aussi direct, quelqu'un qui non seulement voyait l'injustice mais refusait de la tolérer. « Vous devez en voir des choses dans votre position », dit-il finalement. Karim hocha la tête en buvant une gorgée d'eau. « Oh oui. Et croyez-moi, ce videur n'est pas un cas isolé. Il représente tout un système de pensée qui existe depuis bien trop longtemps. » Il posa son verre sur la table et croisa les bras. Le problème, c'est que ce genre de discrimination est tellement ancré dans la société qu'on ne la remarque même plus. Vous avez vu la réaction des gens dans la file? Youssef acquiesça, le souvenir encore frais dans son esprit. Ils ont vu ce qui se passait mais ont choisi de ne rien dire. Karim pointa un doigt vers lui. Exactement. Certains n'ont pas osé intervenir, d'autres n'ont tout simplement pas voulu. Parce qu'au fond, pour eux, ce n'était pas leur combat. Youssef sentit une frustration monter en lui. C'est ça qui me dérange le plus. Ce silence complice. Karim lui lança un regard appuyé. Alors, vous allez faire quoi? La question surprit Youssef. Moi? Karim haussa les épaules. Oui, vous. Vous avez vécu cette injustice de plein fouet ce soir. Vous allez juste l'accepter et passer à autre chose? Youssef resta silencieux un instant. Il voulait répondre, dire quelque chose de fort, mais la vérité, c'est qu'il n'était pas sûr de ce qu'il devait faire. Honnêtement, je ne sais pas, admit-il. Karim sourit légèrement. C'est une réponse honnête. Il s'appuya contre le dossier du canapé et l'observa avec intérêt. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas seulement votre combat, ou le mien. C'est un combat pour nous tous. Il jeta un coup d'œil vers la piste de danse en contrebas, où des dizaines de personnes s'amusaient sans se soucier de ce qui s'était passé à l'entrée. Beaucoup pensent que tant qu'ils ne sont pas directement concernés, ça ne les regarde pas. Mais un jour, ils finiront par être la cible de cette même injustice. Youssef hocha lentement la tête. Vous avez raison. Karim haussa un sourcil. Alors, que comptez-vous faire? Youssef prit une profonde inspiration. Je suppose que la première étape est de ne plus laisser passer ce genre de choses. Karim sourit. Voilà une bonne réponse. Un silence s'installa entre eux, mais cette fois, ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence chargé de réflexion, d'opportunités, de décisions à venir. Soudain, un homme en costume s'approcha d'eux. Il avait l'air inquiet. « Monsieur El Haddad, désolé de vous interrompre, mais il y a un problème à l'entrée. » Karim leva un sourcil. « Encore un ?» L'homme hocha la tête. Un autre videur a refusé l'entrée à un groupe de jeunes, et il commence à s'énerver. Karim poussa un soupir. « Montrez-moi !» Il se leva et Youssef fit de même, intrigué par la situation. En redescendant vers l'entrée du club, ils trouvèrent un petit attroupement. 3 jeunes hommes discutaient avec véhémence avec un videur, et l'atmosphère était tendue. « C'est quoi le problème ici ?» demanda Karim en s'approchant. Le videur, un homme plus jeune que celui qui avait été renvoyé, sembla immédiatement nerveux en voyant son patron. « Ils ne sont pas sur la liste, monsieur. » Karim haussa un sourcil et regarda les 3 jeunes hommes. Ils étaient bien habillés, propres, et ne semblaient pas représenter une quelconque menace. « Vraiment ?» Il regarda les jeunes. « Vous avez une réservation ?» L'un d'eux, visiblement frustré, montra son téléphone. « Oui, on a réservé il y a 3 jours. »« Regardez !» Karim prit le téléphone et vérifia la réservation. « Tout est en ordre, » dit-il calmement. Il leva les yeux vers le videur. « Alors, pourquoi leur refuser l'entrée ?» Le videur ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Karim soupira. « Ce soir est une leçon pour tout le monde, on dirait. » Il se tourna vers Youssef. « Vous voulez faire l'honneur ?» Youssef cligna des yeux, surpris. « Moi ?» Karim hocha la tête. « Oui. Faites entrer ces messieurs. » Un sourire se dessina sur le visage de Youssef. «
Il se tourna vers les jeunes et leur fit signe d'entrer. « Bienvenue, messieurs. Profitez de votre soirée. » Les jeunes sourirent et entrèrent, jetant un regard reconnaissant à Youssef. Karim se tourna vers le videur. « Vous, venez me voir demain matin dans mon bureau. » Le videur baissa la tête, sachant très bien ce que cela signifiait. Karim inspira profondément, puis regarda Youssef avec un sourire satisfait. Et voilà! Une injustice corrigée. Youssef sourit à son tour. « Merci, Karim. Pour tout. » Karim haussa les épaules. « Il n'y a pas de quoi. Mais souvenez-vous de cette nuit. Parce que la prochaine fois, c'est peut-être vous qui devrez intervenir pour quelqu'un d'autre. » Youssef hocha la tête, sentant qu'il venait d'apprendre une leçon importante. Cette soirée, qui avait commencé dans l'humiliation, s'était transformée en un moment d'empowerment, de prise de conscience. Et peut-être qu'il était enfin prêt à faire entendre sa voix. Youssef ressentait encore l'adrénaline de l'instant. Cette simple action, laisser entrer ces jeunes hommes après avoir été témoin d'une injustice, lui avait procuré une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une impression de contrôle, de pouvoir, mais surtout, de responsabilité. Karim posa une main sur son épaule et lui fit signe de le suivre à nouveau vers la section VIP. Youssef obéit sans hésitation, sachant que cette conversation était loin d'être terminée. Lorsqu'ils reprirent place dans leur fauteuil, Karim s'appuya contre le dossier et observa Youssef d'un regard pensif. « Alors ? Qu'est-ce que ça fait ? Quoi donc ? D'être celui qui fait une différence. » Youssef prit un instant pour réfléchir. « Honnêtement ? C'est étrange. D'habitude, j'évite ce genre de confrontation. J'essaie juste de vivre ma vie sans faire de vagues. » Karim hocha la tête. « C'est ce que la plupart des gens font. Mais le problème, c'est que si personne ne fait de vagues, rien ne change. » Il fit tourner son verre d'eau entre ses doigts avant de continuer. « Vous avez grandi ici, en France ? » Youssef hocha la tête. « Oui, mes parents sont arrivés avant ma naissance. Ils ont toujours voulu que je m'intègre, que je me fonde dans la masse. Et pourtant, ce soir prouve que, peu importe à quel point vous essayez, il y aura toujours des gens qui vous verront comme un étranger. » Youssef serra la mâchoire. « C'est ce qui est le plus frustrant. On nous demande de respecter les règles, de travailler dur, de ne pas créer de problèmes. Mais même quand on fait tout ça, on n'est toujours pas assez bien. » Karim le fixa avec intensité. « C'est parce qu'il ne s'agit pas de vous. Il s'agit d'eux. De leurs préjugés, de leurs peurs, de leur ignorance. Et ça ne changera pas tant qu'on continuera à l'accepter en silence. » Un silence s'installa entre eux, plus lourd cette fois. Youssef baissa les yeux vers son verre, repensant à toutes les fois où il avait subi des remarques déplacées, des regards de travers, des traitements injustes. Il avait toujours choisi de les ignorer, de les enfouir au fond de lui. Mais ce soir, pour la première fois, il se demandait si c'était vraiment la bonne chose à faire. Karim sembla deviner ses pensées. « Vous pensez peut-être que ce n'est pas votre combat, que ce n'est pas à vous de changer les choses. » Il se pencha légèrement en avant, son regard perçant. « Mais si ce n'est pas vous, alors qui ?» La question résonna profondément en Youssef. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais à cet instant, un employé du club s'approcha et se pencha vers Karim pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Le visage de Karim s'assombrit légèrement. « Je vois. » Il se leva, l'air contrarié. « Désolé, Youssef, mais il semblerait qu'il y ait encore un problème à régler. Vous voulez venir voir ça ?» Intrigué, Youssef acquiesça et se leva à son tour. Ils descendirent ensemble les escaliers menant au rez-de-chaussée, traversant la foule animée pour rejoindre l'entrée du club. Là, une dispute était en train d'éclater. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume hors de prix, était en train de crier sur un employé. « Vous avez viré mon ami pour ça ? C'est ridicule !» L'ami en question n'était autre que le videur qui avait refusé l'entrée à Youssef plus tôt dans la soirée. Karim s'avança calmement mais fermement. « Quel est le problème ici ?» L'homme se tourna vers lui, les yeux flamboyants de colère. « Mon ami ici présent a été viré sur un coup de tête parce qu'il a fait son travail. Vous vous rendez compte de ce que vous faites à sa carrière ?» Karim croisa les bras. « Vous voulez dire qu'il a appliqué vos règles ?» L'homme hésita légèrement avant de répondre. « Ce club a toujours fonctionné ainsi. Vous savez très bien qu'il y a une image à préserver. » Karim haussa un sourcil. « Et cette image implique de refuser l'entrée aux clients en fonction de leur apparence ou de leurs origines. » L'homme roula des yeux. « Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Mais vous savez comment ça fonctionne. Les gens veulent une certaine ambiance, ils veulent se sentir entre eux. Karim se tourna vers Youssef et esquissa un sourire ironique. Vous entendez ça? Entre eux. Youssef croisa les bras. Et je suppose que je ne fais pas partie du eux, c'est ça? L'homme ne répondit pas, mais son silence parlait pour lui. Karim inspira profondément, puis se tourna vers le videur. Tu penses que c'est normal de traiter les gens comme ça? Le videur hésita, mal à l'aise sous le regard perçant de son ancien patron. J'ai juste suivi les instructions. Karim soupira et secoua la tête. Et c'est exactement ça, le problème. Il posa une main sur l'épaule de Youssef. Ce soir, tu as été témoin de quelque chose d'important. Ce n'est pas seulement une question de discrimination. C'est une question de choix. Il balaya du regard l'entrée du club, les clients qui continuaient à entrer sans se soucier de ce qui se passait ici. Tout le monde a le choix. Le choix d'ignorer, le choix d'agir, le choix de perpétuer ces injustices ou de les combattre. Il regarda à nouveau Youssef, cette fois avec un sourire sincère. Ce soir, tu as fait un choix. Et je pense que ce ne sera pas le dernier. Youssef sentit une vague de chaleur l'envahir. Il n'avait jamais pensé qu'une simple sortie en club changerait sa façon de voir les choses, mais il savait que quelque chose en lui venait de basculer. Il regarda l'homme en costume, puis le videur. Peut-être qu'il est temps que ces règles changent, murmura-t-il. Karim acquiesça. Peut-être bien. Et avec cette simple phrase, il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Youssef sentit une transformation intérieure s'opérer. Ce qu'il avait vécu ce soir n'était pas juste un incident isolé, mais une leçon, un rappel brutal que l'injustice existait sous bien des formes. Il regarda le videur, cet homme qui, il y a quelques heures à peine, l'avait humilié sans remords. À présent, il se tenait là, pâle, les épaules affaissées, réalisant peut-être l'ampleur de ses actes. Karim fit un pas en avant, s'adressant d'abord à l'homme en costume. « Je comprends que vous soyez en colère, mais sachez que je ne gère pas ce club pour préserver une ambiance exclusive fondée sur la discrimination. Ce n'est pas une affaire privée ici, c'est un espace où chacun devrait avoir le droit d'entrer, peu importe son apparence ou ses origines. » L'homme secoua la tête, toujours vexé. « Vous ne comprenez rien. Vous croyez pouvoir changer les choses en virant un employé? Vous croyez qu'un club comme celui-ci peut survivre sans maintenir une certaine clientèle? » Karim sourit doucement, mais son regard était dur. « Vous savez, avant d'être propriétaire de ce club, j'ai été rejeté, tout comme Youssef ce soir. Mais au lieu d'accepter cette réalité, j'ai décidé d'en créer une nouvelle. » Il se tourna vers la foule qui observait la scène, des clients du club, du personnel, des passants qui s'étaient arrêtés pour voir ce qui se passait. Ce n'est pas en maintenant des pratiques discriminatoires qu'on garde un établissement prospère. C'est en le rendant accueillant pour tous, en donnant aux gens la possibilité d'être vus, respectés et valorisés. Un silence pesant suivit ces paroles. Puis, une voix s'éleva de la foule. « Il a raison. » Une femme près de l'entrée croisa les bras. « J'ai vu des amis se faire refuser l'entrée ici sans raison. Ça fait longtemps que ça dure. » D'autres murmures s'élevèrent. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, d'autres prenaient des photos et enregistraient la scène sur leur téléphone. Karim se tourna vers le videur. « Tu penses toujours que tu n'as fait que suivre les règles ?» L'homme, mal à l'aise, baissa la tête. « J'ai juste fait ce qu'on m'a toujours dit de faire. » Karim soupira. « C'est exactement le problème. » Il posa une main sur l'épaule de Youssef et le regarda dans les yeux. « Tu vois? C'est comme ça que les choses continuent. On suit les règles sans les questionner. » Youssef inspira profondément. Il n'avait jamais voulu être un agitateur, mais ce soir, il avait appris qu'il n'était pas nécessaire de crier pour être entendu. Il regarda le videur. « Tu sais, je n'ai jamais voulu que ça tourne comme ça. Mais peut-être que ça devait arriver. Peut-être que tu devais apprendre cette leçon, tout comme moi. » Le videur ne répondit pas. Karim recula et croisa les bras. « Je ne suis pas un homme cruel. Je ne veux pas briser la carrière de quelqu'un, mais je ne tolère pas la discrimination sous mon toit. » Il fixa le videur. « Si tu veux prouver que tu as appris de cette erreur, alors trouve un moyen de changer. Sinon, il vaut mieux que tu cherches un autre emploi. » L'homme hocha la tête, incapable de répondre. Youssef, de son côté, se sentit plus léger. Comme si quelque chose en lui s'était libéré. Karim lui donna une tape sur l'épaule. « Viens, retournons à l'intérieur. » Ils franchirent les portes du club, laissant derrière eux une atmosphère chargée de tension, mais aussi d'espoir.
À l'intérieur, la musique battait toujours son plein. Mais cette fois, Youssef voyait l'endroit sous un autre angle. Il savait que cette soirée n'était que le début d'un long chemin. Mais au moins, il avait fait un premier pas. Et peut-être, juste peut-être, que la prochaine fois qu'il verrait une injustice, il n'hésiterait plus à agir.